Bonjour ou le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Bienvenue à toi, merci à toi de lâcher ton like, ton commentaire et t'abonner si tu nous découvres, si tu as envie de découvrir aussi et d'apprendre comment fonctionne l'écosystème crypto, comment fonctionne la finance, comment fonctionnent tes finances et surtout comment te construire un beau portefeuille, que ce soit dans l'écosystème crypto, dans l'écosystème financier, tu es au meilleur endroit. Donc je t'invite à t'abonner, à rejoindre nos différents réseaux, surtout à regarder ce qui se passe sur Discord. Si tu ne connais pas ce que c'est que Discord, je t'invite vraiment à à revenir sur notre truc et on t'expliquera directement comment ça fonctionne, pas de souci. En attendant, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve donc pour faire les news comme d'habitude et c'est parti. Donc, je vous mets la lumière rouge et je pense que je suis pas prêt de vous enlever la lumière rouge derrière moi pour l'instant, pour la simple et bonne raison que là, l'euphorie commence à se stagner, se calmer. On va voir, ok, on va regarder ça ensemble. Je vous avais placé cette superbe résistance au 37 564 qui est une résistance extrêmement lointaine. On va discuter de ça. Par contre, bien évidemment, il y a certains points qui peuvent arriver cette semaine et qui peuvent faire bouger dans tous les sens. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu sais que comme d'habitude pour le watch time de YouTube, on va discuter de ça en fin de vidéo. En attendant, abonne-toi. Like la vidéo si c'est pas encore fait, tu prends 2 secondes, tu mets pause, tu likes, c'est le meilleur soutien que tu puisses faire au projet. En attendant, en ce qui concerne la capitalisation totale, tu le vois bien, on est sur une hésitation sur le gros Bitcoin et on a Ether qui superforme un petit peu Bitcoin, ça fait plaisir. En ce qui concerne le jour, ça bouge énormément. Aujourd'hui, j'ai ouvert Crypto Bubble au moins 10 fois et selon comment ça se passait, c'était ou dans le rouge ou dans le vert. Il y a de tout et n'importe quoi. T'as certains projets comme le Chia qui sortent énormément et le HX qui bien évidemment plonge parce qu'il a fait que de monter depuis un certain temps, avec le HX aussi, le Rollbit aussi. Bref, il y a pas mal de projets comme ça qui respirent un petit peu suite à ces dernières semaines d'euphorie totale. Comme tu peux le voir ici, on est toujours dans de l'euphorie totale sur certains trucs, notamment le CRO qui a complètement pété son câble, le FTT je t'en parle même pas, bon le Chia est toujours là, etc. On va discuter un petit peu plus de ça juste après. Avant ça, je voulais te rappeler que cette semaine, enfin, aujourd'hui il n'y avait rien, si ce n'est les nouveaux prêts aux États-Unis, en Chine qui sont quand même assez importants. Et on voit qu'on a été repris à la hausse, donc c'est intéressant quand même. Mais surtout, cette semaine, c'est la semaine de l'inflation aux États-Unis. Et j'ai envie de te dire que ça peut être un gros game changer cette semaine. Sur l'inflation et sur la décision de la politique monétaire de la Fed. On va discuter de ça et on va voir ça ensemble cette semaine, donc reste bien connecté avec nous s'il te plaît. De toute façon tu seras en live avec nous si tu ne nous follow pas encore comme d'habitude sur TikTok ou sur Twitch. Bref, on a aussi le GDP qui va tomber en zone euro, très important par rapport à ce qu'on avait avant. Mais comme je vous le dis, là ce qui est important à surveiller c'est l'inflation qui va tomber aux États-Unis. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a regardé ça la semaine dernière, les anticipations d'inflation sont à la hausse et ça fait un petit peu flipper parce que pour l'instant Jérôme Powell disait ouais, bon tout va bien, l'inflation elle s'est calmée, voire elle baisse. Du coup ça veut dire que ma politique monétaire fonctionne très bien, je vais très certainement pas faire de réaugmentation de taux encore parce que ça fonctionne et je vais rester flat pendant un certain temps et potentiellement faire un pivot au début de l'année, bim bam boum, tout va bien. Finalement, peut-être que tout n'irait pas si bien que ça. Donc, demain, quand les chiffres vont tomber, parce que je vous ferai la vidéo suite à ces chiffres-là, attention, si vous voyez un chiffre plus haut que ce qui était annoncé et surtout plus haut que ce qu'on avait avant, ça risque de faire énormément de bazar sur les marchés financiers. Donc, il va falloir regarder ça de très près. Vraiment là tout le monde a l'impression que tout va bien. Si on voit du 4,2, 4,3, 4,4 ça va être une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Donc à surveiller de très près. En ce qui concerne les marchés. Alors ça je vais te le montrer rapidement. Il y a une zone qu'on vient de passer sur la total market cap de l'écosystème crypto. La zone que je vous ai mis en violette là qui était une zone très importante qu'on a bloqué plusieurs fois et là pour le coup on est rentré dedans et je pensais vraiment qu'on allait rester dedans et on l'a quand même passé. Est-ce qu'on fait juste un pic et on va retourner dedans ou est-ce qu'on va vouloir aller chercher la prochaine zone qui est plutôt au 1,5, 1,6? À voir. On va voir ça ensemble mais 2-3 trucs qui font un petit peu stresser, serrer les fesses sur certains points. Bref. En ce qui concerne le Bitcoin, ce que je voulais te montrer, donc c'est vraiment qu'on a bien évidemment eu ce pétage de câble que tu connais. On va se le remettre en 4 heures, ce sera plus sexy à regarder. Enfin moi je préfère.
Donc on a vu qu'on avait complètement explosé toutes mes différentes résistances moyen, long terme et court terme. Pour l'instant, on s'est heurté complètement à cette résistance des 37 564 que je vous ai mis. Impossible de la passer pour l'instant, je vous l'avais placé la semaine dernière. Et est-ce qu'elle va bien faire son taf et qu'on va redescendre aux 35 000 et qu'on va redescendre et redescendre et redescendre et redescendre pour pouvoir aller chercher la liquidité qu'on a bien laissée en bas parce qu'on a laissé énormément de liquidité. Bah écoutez, c'est ce qu'on va vérifier. En attendant, sur les autres, pour le coup, le Solana est lui aussi sur ma zone que je vous avais mis il y a de ça un certain temps. Quand on était... quand est-ce qu'on avait discuté de ça? Je crois que c'était fin octobre, début novembre. On avait discuté quand on était au-dessus des 30. Je vous avais dit, bon là, on va être galère. On a deux zones qui sont court terme ici, qui sont les 35 et les 38. On va suivre. Et voyez voir, le taf, il est incroyable. Hein. On les a explosés, on a galéré, on a explosé, on a galéré. Et là, on a rebondi sur mes 35 qui sont été solides. On est revenu heurter à mes 47. Et là, je vous avais dit, il y a deux choix possibles. D'ailleurs, c'était à ce moment-là, je crois que je vous ai dit 9 novembre. Non, je l'ai dit. Non, je vous l'avais dit là. 1er novembre, etc. On avait bien rebondi dessus, vous avez dit attention, on va revenir sur ce truc là, voilà ce qu'on avait fait. Mais le Solana, avec énormément de bonnes nouvelles, a continué sa poussée. Et du coup, je vous avais déjà placé quand même d'avance les 57 000, les 57,97 sur les 58 en gros. Et pour le coup, il résiste pour l'instant. Le Solana est resté un peu bloqué dessus. Même s'il a voulu aller taper un peu plus haut sur les 64, vraiment il a méché au-dessus. Et on voit bien que ça a foutu le bazar ici. Hein. Alors que là, on était vraiment en train de monter. Franchement, les 56 là, à surveiller de très près. C'est quelque chose de très long terme sur le Solana. Écoutez, on va voir ce qui se passe. Il y a beaucoup d'analystes qui disent qu'on est un petit peu haut, un petit peu surcoté, que cette semaine ça va être l'hécatombe totale. On va en discuter ensemble pendant toute la semaine. Là, on est juste lundi, respirez, tout va bien se passer. Mais n'oubliez pas que tout ce qu'on a monté en quelques temps, on peut le perdre très vite sur les marchés financiers, les cryptos un peu moins, mais sur les marchés financiers, souvent n'oubliez pas que les marchés préfèrent prendre l'ascenseur pour descendre et monter avec les escaliers. C'est souvent connu cette phrase, je sais pas si vous l'avez entendu, mais bon bref, on peut se viander la tronche donc très rapidement comme un ascenseur alors qu'on a mis longtemps à monter par escalier. À suivre, franchement affaire à suivre. Pour l'instant le Solana réagit sur les 58 comme je vous l'ai dit et on va voir si on va décrocher tous ces trucs là. Et après il y a un petit peu de tout comme d'habitude, surtout ce que je voulais vous montrer c'était l'Ether qui lui aussi est allé toucher mais presque, il n'y est pas encore complètement allé, c'était ça qui m'embêtait de ne pas avoir touché pile poil mes 2140, le résistance très long terme que je vous avais placé. À voir. Là, il devrait pour l'instant osciller entre ça et la résistance psychologique des 2000. Par contre, quand si jamais il crache les 2000, là, on va retomber vite en bas et on peut retomber vraiment très bas sur l'Ether quand même. On peut retomber sur du 1005 facilement, comme sur le Bitcoin, on peut retomber assez bas. Il va falloir suivre vraiment de très près cette semaine. L'inflation, les chiffres et les news qui vont se passer vont être très importantes. Je pourrais vous montrer un petit peu d'autres projets, mais là c'était surtout cela que je voulais vous montrer parce qu'il faut passer aux news maintenant parce que les news c'est ce qui fait le marché ou est-ce que c'est le marché qui fait les news? Grosse question, réponds-moi en commentaire si tu connais un petit peu ce dilemme-là. Reste bien connecté pour tout ce qui se passe maintenant. Tu l'as bien vu, là c'est ce qui me fait justement douter de la capacité des marchés actuellement, c'est que justement les Américains galèrent fortement à vendre de leurs dettes actuellement et on peut regarder ça notamment avec le taux 30 ans qui est très haut, qui baisse un petit peu, enfin ça c'est typique de flippage grave de se dire donc c'est potentiellement un moment où on va avoir une petite crise systémique ou ce genre de choses. On en avait discuté franchement sur la crise bancaire en mars qui avait eu rapidement, qui a été coupée directement parce qu'ils avaient réinjecté du cash. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Franchement, tout n'est vraiment pas au beau fixe avec les différentes guerres qui éclatent de partout et qui éclatent et qui continuent quoi. C'est pas des guerres qui sont bloquées en 5 minutes, elles sont continuées, c'est une catastrophe. La thune, catastrophe en termes de gestion. L'inflation qui, si elle repart alors que les taux sont déjà très hauts, c'est catastrophe, vous vous rendez pas compte. Mais en fait, ceux qui... Malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui regardent cette vidéo et que du coup, vous ne comprenez pas forcément tout ce que je vous dis. Mais quand tu étudies un petit peu la macroéconomie, l'économie, la finance, etc., tous les signes là que je vous montre ne sont pas très au vert du tout. Bref, affaire à suivre. Pour vous faire un petit peu plus sourire, on a la vision audacieuse de Michael Saylor pour 2024 qui prévoit un Bitcoin à 370 000 $. Alors je vous le dis rapidement, n'oubliez pas que pour Blockchain Capital, on vous a proposé un service qui s'appelle le service Premium, qui est un abonnement mensuel
Pour le coup, l'abonnement mensuel, vous avez énormément de choses qui est débloqué avec chez Blockchain Capital. Vous avez des cours, de l'accompagnement, tout ça privé juste pour ceux qui le prennent, bien évidemment des documents aussi qui sont exceptionnels pour ceux qui sont là-dessus. Et sachez qu'actuellement on est en train de préparer le bull run et de faire justement ce type de calculs qui ne sont pas que des prévisions, c'est des calculs en fonction de ce qui se passait avant, parce que c'est mon métier, je suis analyste financier, et ces calculs, je les partage directement et uniquement avec les membres premium où on fait des cours avec. Je pense que ça peut valoir le coup, en tout cas moi, à cette époque, quand j'ai commencé l'écosystème, dans l'écosystème crypto 2017-2016, si j'avais eu ce genre de choses, effectivement, j'aurais claqué l'argent pour pouvoir faire cette partie-là. J'aurais appris énormément de choses. N'oubliez pas que ce qu'on fait, c'est pas pour se mettre plein les poches, c'est pour développer un vrai gros projet dans l'écosystème crypto. On n'est pas du tout là pour faire des blagues. Le but du jeu, c'est d'aller le plus haut et le plus loin possible avec ce projet-là. Donc, le but du jeu de mettre en place ce système-là, c'est bien évidemment qu'on puisse avoir du financement pour faire tout ce qu'on veut et peut avec Blockchain Capital. En attendant, on est en train de préparer le bull run avec les premiums. Si vous voulez rejoindre le premium, regardez, venez nous rejoindre chez Blockchain Capital dans le Discord. Vous ouvrez un ticket, vous dites j'ai envie de rejoindre le premium, comment on fait? C'est comme ça, on va s'occuper de vous. Très important. En attendant, je vous expliquerai pourquoi ça, c'est possible ou pas possible. Je vous dirai tout ça avec les premiums comme d'habitude. On continue et ça, bon, les hacks on en a souvent, mais pour le coup c'était les ATM, du coup on discutait de ça tout à l'heure, il y a eu un petit hack des ATM crypto où il y a 70 000 consommateurs qui ont été selfiesés avec les caméras des ATM et que du coup il y a 300 000 consommateurs qui peuvent avoir des problèmes de sécurité sociaux entre guillemets avec leur tête etc. Avec surtout leur date de naissance, leur premier nom, machin truc et tout. Bon, en général, il n'y a pas trop grand chose à craindre si vous ne faites pas de grand chose après. Tout ça, ça donne lieu à du phishing. Donc en fait, vous allez peut-être plus avoir des adresses qui vont vous contacter par mail, par téléphone, par machin, par truc. Vous le prenez tout simplement et vous le jetez. Quand vous voyez un truc qui est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai, vous le prenez et vous le jetez. FTX continue toujours d'essayer de récupérer leur argent pour pouvoir nous le donner à nous, donc de récupérer notre argent finalement, les environ 10 milliards de dollars qu'ils nous doivent par rapport à la chute de FTX. Du coup, ils intentent un procès à presque 1 milliard de dollars envers Bybit par rapport à avoir... Ils accusent Bybit d'avoir exercé des pressions sur certains de ses employés peu avant la faillite en novembre, dans l'optique de récupérer 953 millions de dollars. Donc ils veulent les récupérer. C'est très drôle. Moi ça me fait vachement rire. En attendant, on va suivre tout ça de très près. On vous tiendra au courant bien évidemment de tout ce qui se passe sur ce procès-là. On continue. Et ça, je voulais vous le montrer parce que ça me fait rire, parce qu'en fait à chaque fois on peut trouver tout et n'importe quoi. Mais voilà, le gros titre, la face cachée du minage de Bitcoin, Greenpeace monte au front. Alors vous le savez très bien qu'actuellement on a passé tous les gros mineurs de Bitcoin qui étaient en Chine, on les a passés aux États-Unis et beaucoup au Texas. Et le problème entre guillemets c'est qu'il y en a peut-être un petit peu trop au Texas et qu'il y a des très grosses fermes dont la plus grosse ferme qui est en train de se construire. Et du coup il y a beaucoup de militants qui expliquent que Bitcoin ne pourra pas fixer le grid là, donc le réseau. Bon, moi ça me fait assez rire parce que ce qu'ils se rendent pas compte c'est que c'est aussi au Texas qu'on a l'endroit où il y a le plus d'énergie renouvelable en termes de panneaux solaires etc. Et il faut que les gens comprennent que le minage de crypto récupère l'électricité quand elle est perdue. Vous ne vous rendez peut-être pas compte de certaines choses et ma caméra a complètement bugué. J'espère que ça va revenir mais je sais pas si vous me voyez, moi je me vois sur le truc mais bon la caméra a un petit peu bugué. Hop, attendez, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Tant que c'est que la caméra qui a bugué, c'est pas grave. Attendez, bougez pas. J'adore les trucs de bug de dernière minute. On adore, non? Personnellement, j'adore. Pas du tout. Voilà, on est revenu. Tout va bien. Yes, je sais, Crypto fait adopter un coin. Merci à vous. Désolé, c'était bugué. Bref, je sais plus ce que je vous disais. Ah oui. Donc sur le minage de crypto, il faut pas oublier que en fait vous ne comprenez pas quelque chose, c'est que pour que tu puisses avoir l'électricité chez toi, les centrales ou peu importe ce qui se passe doivent surproduire parce qu'en fait ils peuvent pas produire au moment où tu allumes ta lumière, ça n'existe pas, ok, tu te doutes bien que c'est pas possible. Donc ils doivent surproduire pour que potentiellement tout le monde puisse allumer la lumière ou allumer son chauffage, etc. Le problème de cette surproduction quand les gens ne l'utilisent pas, le jour, la nuit, le machin, le truc, c'est qu'en fait cette surproduction qui est mise en place, pour pouvoir la libérer, pour empêcher qu'il y ait des surchauffes liées au fait que ça reste, ça coûte de l'argent de le faire libérer. Donc,
les cryptos sont en partie une solution à ce truc-là. Vous ne vous rendez pas compte, mais les grosses centrales, pour éviter que ça surchauffe, que ça explose et que tu n'aies plus du tout d'électricité, elles doivent payer et mettre en place un système pour libérer cette énergie qui va dans le sol. Hein. C'est pas une blague, parce qu'ils n'ont pas le temps de le mettre dans des batteries, etc. C'est là où les mineurs arrivent. Les mineurs sont très loin d'être bêtes. Donc, il faudrait que Greenpeace, etc., passe un petit peu plus de temps à faire des recherches que juste aller militer comme des dehors, alors qu'il faut se comprendre un petit peu qu'est-ce qui fonctionne derrière. Voilà, j'ai rien dit, vous avez vu, j'ai rien dit, je me suis arrêté avant, mais bref. Pourtant, je suis l'un des premiers à montrer qu'il faut faire extrêmement attention à la planète, etc., etc. Et justement, c'est parce que moi, je passe énormément de temps à comprendre les réels problèmes, plutôt que dire non, qui consomme électricité, j'arrête. Non, il faut aller chercher un poil plus loin, et c'est mon métier d'aller chercher plus loin. Donc il faut aller chercher plus loin. Bref, parenthèse fermée. Ça aussi c'est assez drôle, mais on a beaucoup, maintenant que le procès des FTX, bon voilà c'est acté, l'autre il va en prendre plein les dents, on verra bien ce qui va se passer. Mais il y a plusieurs anciens grands cadres de FTX qui travaillaient beaucoup là-dedans, qui se sont dit, go les gars, notre travail était quand même à peu près bien, le nôtre par rapport à d'autres merdes qui ont été fait sur FTX. Et ils se disent, go, pourquoi on lancerait pas notre exchange? J'ai l'impression d'entendre ça toutes les 5 minutes, non, je veux mon exchange, mon layer, mon layer 1, mon layer 2, mon layer 3. Bref, donc il y a un gros projet qui s'appelle Backpack. Tu devrais en entendre parler dans les prochains jours, semaines, et on va t'expliquer tout ça. Notamment des grands parmi Armani Ferrante qui sont en train de développer ce truc-là. Ils sont en train, bien évidemment, de construire quelque chose qui serait l'opposé total du FTX. Donc savoir les fonds, où est-ce qu'ils seraient, on va voir. Pour l'instant, le nom en dit énorme sur le truc. On va suivre tout ça et je vous tiendrai au courant de ce qui se passe, comment ça se passe, etc. N'oubliez pas qu'on a aussi Charles Ray 3 qui essaie de relancer la plateforme FTX en mode FTX 2.0. Pareil, quelque chose qu'on va suivre de très près. Ça, vous devez le suivre aussi et avoir l'avis directement de Monsieur Vitalik Buterin, qui est quand même un énorme codeur très très bon, qui explique du coup les différentes approches de Layer 2 sur Ether et comment il voit un petit peu comment ça fonctionne en termes d'aspect technique. Alors pour ceux qui comprennent rien à la partie technique, justement c'est intéressant d'avoir un petit peu de vulgarisation de cette partie-là. Franchement, ça peut être intéressant pour vous de regarder, au moins de le lire, et vous vous coucherez assurément moins bête ce soir, ça c'est clair. Bref, ça c'est une petite dinguerie qui est tombée encore une fois sur le Solana et je ne comprends pas les gens, et c'est pour vous montrer à quel point les ETF et ce genre de choses, c'est du grand n'importe quoi de temps en temps. On a le GSOL qui est sorti, donc un trust de Grayscale. Un trust, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Bitcoin futur. C'est un Bitcoin futur, oh la vache, c'est un ETF futur. Donc, pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est de pouvoir investir dans un actif sans qu'ils achètent cet actif. On est donc pas mal là. Hein. Donc c'est à dire que les gens vont acheter du GSOL qui est censé suivre le cours du Solana, sauf que ça ne le suit pas du tout. Grayscale n'est pas du tout obligé d'avoir des Solana pour pouvoir faire ce truc là. Et actuellement le cours du GSOL s'échange à plus de 10 fois le prix réel du Solana. Bon, qu'est-ce que vous voulez je vous dis? Je ne sais pas. Quelle est la personne qui va aller acheter du Solana fictif à 200 $ alors qu'il peut acheter du Solana réel à 50 balles, je te dis tout à l'heure. Hein? Voilà. Bon, la question allez se poser, faites ce que vous voulez. Mais bon, moi ça me fatigue parce qu'il y en a beaucoup qui achètent encore ce genre de trucs. Je vous dis pas que c'est nul, etc. Je vous dis juste que par contre, il faut savoir ce que vous achetez. Et malheureusement, ce type de société-là, ils ont des commerciaux qui sont exceptionnels et qui vous feraient acheter et vendre vos mères. Donc faites attention, s'il vous plaît. Bref. On a pas mal d'informations qui me font rire, et encore une fois celle-ci me fait rire. Selon des sources selon des sources assez intéressantes, en France, apparemment un investisseur sur 4, un jeune sur 4 serait plus intéressé à investir dans l'écosystème crypto que dans la finance traditionnelle, savoir les actions, les ETF, etc. Ça fait des mois, des semaines, voire des années que je fais que de vous le dire. Moi je l'ai vu depuis très longtemps. Dès que je suis sorti d'école d'ingénieur, donc ça fait plus de 6 ans maintenant, j'ai vu rapidement que la finance traditionnelle n'était pas du tout sexy pour ma génération et la génération qui arrive. Donc, est-ce qu'on m'appelle visionnaire? Oui, non, merde, j'en ai rien à foutre. Par contre, ce que je sais, c'est effectivement que
les ETF, la finance traditionnelle, et la mise en place de cette finance traditionnelle est très très old school, et forcément elle n'a pas vraiment suivi un petit peu le train, donc il y a un peu de retard. Donc forcément les jeunes, les moins jeunes comme moi qui arrivent sur la trentaine, sont bien plus intéressés par investir dans l'écosystème crypto, et c'est normal. Bref. On a un autre analyste, encore une fois il y a beaucoup d'analystes qui disent plein de choses, et c'est pour ça que ce que je vous dis c'est qu'il faut toujours vérifier et ne jamais croire, hein, c'est le principe de base. On en a un qui explique que apparemment le XRP devrait exploser demain. Alors prenez note, hein, là voilà, on est le 13 novembre 2023, apparemment le 14 novembre 2023 le XRP va exploser. Bah écoutez, ça va être facilement vérifiable, on va pouvoir regarder ça ensemble demain quand on va faire la vidéo. Mais voilà, il explique qu'il est en retard sur tout le monde, sur la montée, sur tout ce que tu veux, bref, et que ça devrait exploser. Il a mis un T2 quand même, donc à la rigueur ça sera demain après-demain. Voilà, on va voir ce qui... Ah non, c'est nous 12 novembre, donc c'est obligatoirement demain. Voilà, demain le XRP doit exploser. Écoutez, quand il dit exploser, hein, c'est exploser. On va suivre ça ensemble. Pour l'instant, regardez un petit peu la tronche du XRP, parce que je l'ai. Le XRP certes a bien progressé et a limite regagné les 50% du pétage de cap qu'il avait quand il avait gagné son procès là. Donc c'est déjà très bien. Mais selon lui, quand il dit exploser, c'est exploser. C'est voilà, bim, taper les 1, 2 $. Demain. Pas au prochain bull run, hein, demain. Écoutez, moi ça me fait rire, on verra bien tout ça ensemble comme d'habitude. Ça aussi, c'est ce qui me fait dire qu'il faut faire attention sur Ether et sur les cryptos en général, c'est que les inflows sur le fond ont atteint le plus haut depuis 2022. Faites attention à ça, si vous ne comprenez pas ce que c'est que les inflows, etc., venez regarder un petit peu ce qu'on vous propose chez Blockchain Capital en termes d'accompagnement, de cours et d'éducation, surtout sur cette partie-là avec Alex. Très important, mais c'est quand même 2-3 signes. On est peut-être déjà passé le plus haut, peut-être pas, mais ou alors il en est pas loin en tout cas. Ça c'est énorme, vous avez dû voir ça en ce moment. Cardano est en train de team up avec Kraken pour pouvoir travailler notamment sur le layer 2 d'Ethereum que Kraken avait dit, je sais plus, la semaine dernière. Ils voulaient faire comme Coinbase avec le Base, ils veulent faire leur propre truc. Et Cardano s'est dit, tiens les gars, nous on est super bons, si vous voulez on peut team up et travailler ensemble là-dessus. C'est énorme comme news. Faites très attention à ce type de truc là, c'est vraiment énorme. Ensuite, là on arrive sur les fins des news, il reste 2 news et c'est les news les plus importants que je vous mets à la fin de la vidéo comme d'habitude. S'il vous plaît, arrêtez, mais arrêtez de faire n'importe quoi avec votre argent. Vous avez Elon Musk qui a créé une société qui s'appelle XAI, d'accord? Donc X parce que il est fan de ça et AI pour Artificial Intelligence. Bien évidemment, il y a des petits comiques qui ont créé le token XAI qui a explosé, rien à voir avec Elon Musk. Voilà, bon, donc tous ceux qui ont investi là-dedans, théoriquement, vous êtes complètement débiles parce que vous avez acheté du vent de chez vent, il n'y a rien derrière Elon Musk derrière. Voilà, premièrement. Deuxièmement, la société XAI a développé une intelligence artificielle pour concurrencer ChatGPT qu'il a appelé Grok. Il l'a appelé Grok. Ça, c'est vraiment Elon Musk qui l'a appelé Grok. Devinez les petits malins, ils se sont dit, si on faisait une crypto qui s'appelait Grok, on la sort, et elle a déjà plus de 160 millions de capitalisation. Ça m'énerve, parce que nous, et beaucoup d'autres comme nous, ont des projets très sérieux de développement pour éduquer les gens, pour que les gens comprennent. Et c'est une tannée de lever des fonds, et je vous parle même pas de millions, je vous parle de centaines de milliers d'euros, c'est pas énorme. Et à côté de ça, il y a un trou de balle qui va mettre un truc parce que Elon Musk il a créé un projet mais rien à voir et ça a créé 160 millions de capitalisation. Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme d'habitude, éduquez-vous tous ceux, et je dis bien tous ceux qui sont chez Blockchain Capital et en particulier ceux qui prennent nos services, notamment le premium et ma caméra encore buggée, je vais péter un câble. Tous ceux-là, je vous assure qu'ils ne tombent pas sans le savoir dans ce type de bêtises. Parce que là, il y en a plein qui vont me dire « Oh, mais je croyais que le Grok c'était Elon Musk, alors j'ai investi dessus sans réfléchir. » Et bien, chez Blockchain Capital, les gens investissent en réfléchissant et ils ne font pas n'importe quoi. Et enfin, voici la dernière news très importante. Apparemment, selon les dires de tout le monde, les ETF ou un ETF spot Bitcoin devrait être approuvé cette semaine, la semaine du 13 novembre 2023. Écoutez, on est là tous les jours, on vous fait des vidéos tous les jours sur YouTube, donc j'espère que tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, on a bientôt fini. Si c'est le cas, j'espère que tu as liké, mais en attendant, théoriquement, regarde bien cette news, on devrait arriver sur les grosses échéances. C'est pas pour rien en fait qu'il y a cette partie-là. C'est pas ça que je voulais faire. Tac. Je vais y arriver. Bon, je voulais vous zoomer dessus parce que sinon on voit rien. Ouh la vache.
En gros, tu vois qu'on a les grosses dates qui sont 21 novembre, 17 novembre, etc. etc. Donc, c'est cette semaine. Et c'est sur les grosses deadlines. On va suivre ça ensemble, les amis. Mais bon, moi, ça me fait rire. Il y en a beaucoup qui expliquent que ce sera plutôt début janvier 2024, ce genre de choses. On va surveiller ça de très près, comme d'habitude. En attendant, c'était les news que je vous ai présentées avec Blockchain Capital. Je m'appelle Cryptéo pour ceux qui ont raté tout ça. Je suis ingénieur en finance et analyse financier. On a monté un excellent projet sur l'éducation financière et l'éducation crypto. Rejoignez-nous, venez nous découvrir, abonnez-vous sur nos différents réseaux et rejoignez-nous sur notre Discord. En attendant, je vais rester comme d'habitude avec ceux qui sont en direct live sur Twitch et sur TikTok. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit. Ciao les amis!